Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente d'habitude. Je vais vous parler à cœur ouvert tout simplement parce que on va dire que ces temps-ci pour moi c'est une mauvaise passe. Le bad mood qu'on a entre la fin de l'adolescence et le début de la vie d'adulte. Pour pouvoir comprendre en fait la situation, il faut remonter à l'année passée. Mon année 2018 est foireuse à tous les points. L'année passée, j'avais commencé des études de stylisme où j'étais bien dans mes études, tranquille. J'avais rencontré des gens super sympas. Redouane, je te fais un petit coucou. Tout était calé. C'était le pied, c'était le feu. Tout allait merveilleusement bien. C'était en cours du soir à ESA Saint-Luc. Le seul petit problème, c'est que à côté de ces études-là, il fallait que je travaille pour avoir un petit peu de sous pour pouvoir payer mon loyer. Sinon... Maintenant, il faut savoir un truc, quand tu es étudiant et qu'il y a plein d'autres étudiants, si tu te permets de faire la princesse et refuser certaines heures, il y a des moments où on va plus t'appeler. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais accepter. Personne m'a dit de le faire. Hein. C'est de moi-même, je me suis fait une réflexion stupide à 2 balles que j'aurais jamais dû me faire. Où je me suis dit, vas-y, tu vas accepter un max d'heures et tout, comme ça t'as ta place, t'es posé, t'es tranquille. En même temps, t'étudies, t'as ton studio, ta vie elle est yam, t'as assez d'argent pour te payer à manger à midi, en même temps payer ton studio, c'est tout. Du coup, c'était travailler pour étudier, étudier pour travailler, étudier pour après avoir un bon travail. Et je me suis retrouvée à travailler pour au final avoir de bonnes études. Étudier pour travailler, travailler pour étudier, vous avez compris. Parce que j'ai pris ce studio dans lequel j'habite. J'ai trouvé un travail en tant qu'étudiant. Bref, entre temps il y a eu plein de petits soucis. J'ai commencé à être en retard au cours. Ma journée commençait à 8h. Je me préparais, je me pimpais, je mangeais et je partais en direction du boulot. Boulot à 13h. À 13h, je travaille, je me défonce comme never pour pouvoir avoir une place comme je vous ai dit. Et ensuite, je finis à 17h et à 18h, j'ai cours de stylisme. Déjà, c'était galère pour finir à l'heure parce que je vous dis, l'oreca pour finir à l'heure. Laisse tomber, tu finiras jamais à l'heure. Si tu travailles dans l'oreca, il faut pas espérer finir à l'heure. À l'école à 18h, 18h jusque 21h30, je rentre, je relis mes cours à peu près jusque minuit et comme ça tous les jours de la semaine. C'était horrible. En gros, j'ai perdu mon droit de retourner à l'école parce que dans les cours du soir, la présence est super importante. C'est pas comme l'UNIF en fait, vous êtes obligé de vous présenter. Et si tu viens pas, genre 1, 2, 3, 4 fois, ou que tu arrives tout le temps en retard, ben on te raye de la liste des étudiants et ils donnent ta place à quelqu'un d'autre en gros. J'ai été rayée de l'école. J'ai perdu ma place. Je me suis retrouvée dans le caca, à rien faire de mes journées, à pas pouvoir me réinscrire parce qu'on était à milieu d'année quoi. Du coup, bah, je me suis dit je vais travailler. Le plus grand mauvais choix que j'ai pu réaliser. Comme on dit aussi, un mauvais choix précède... Non, une mauvaise situation en précède une bonne en général, mais bon. Ce qui se passe, c'est que c'est pas le travail que je fais qui est chiant. Enfin si, le travail que je fais est chiant en fait. Le travail que je fais est chiant. Sans trop critiquer, on va dire que ça me correspond pas tout simplement, que c'est pas dans mon énergie, ni dans mon univers de base, c'était un job étudiant. Qui aimerait bien par exemple avoir un job étudiant dans une sandwicherie et après bosser dans la sandwicherie en temps plein? Je pense pas que énormément de gens seraient prêts à faire ça. Moi je me suis retrouvée dans cette situation là. À part si leur seul objectif c'est de se faire la thune pendant 1 an. Je m'en veux simplement parce que j'ai l'impression que je suis pas là où je voudrais être. Et dans ma situation, c'est ce qui me faisait le plus mal. Et j'étais en mode, Seigneur Jésus, ma vie va se résumer à ce boulot, se résumer à l'oreca, or que moi j'ai envie de bosser dans la mode. Ça me touche fort. C'est pas censé me toucher à ce point-là. C'est une grosse boule de négativité qu'à chaque fois je bouge de côté. J'arrive pas à la percer parce que je suis dans la situation négative. Je la remplace par une boule de positivité qui est plus petite parce qu'on va dire c'est un petit élément positif que j'ai eu dans la journée que je vais reprendre tout simplement. La boule de négativité, bah après elle revient, enfin vous voyez, elle vient bouffer l'autre comme ça. J'ai peut-être 1 ou 2 choses qui vont, mais le reste ça va pas. Et donc j'ai subi cette situation de merde, disons, pendant à peu près... 5 mois. On est là, c'était vraiment difficile. Ce qui s'est passé au fur et à mesure, bah, je commençais à être fatiguée et mon corps aussi il lâchait parce que je me suis dit
vas-y et tout, c'est trop chiant, j'allais avec ma grosse valise genre comme ça au travail et après en cours, tout le temps en cours crade, or que moi ça me saoule au point d'arriver crade quelque part. Même si je m'habille crade calculé, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est un crade, t'inquiète, c'est un crade de qualité quoi. Ça s'est accumulé. Et j'avais des soucis de santé parce que c'était un travail qui était assez physique. Vu que j'aime pas la défaite, je me suis dit, vas-y, tu peux assumer tout et tout, c'est pas grave, t'inquiète, t'es là. T'assumes, mal de dos, pas grave. Mal d'estomac, pas grave. Stress, pas grave. Bref, les gars, j'aurais jamais dû faire ça. Franchement, si vous voulez faire une année où vous gagnez de la thune, où vous êtes bien, faites un job qui vous correspond. Accumulez différents jobs. Faites du babysitting, un job dans ce que vous aimez, un job dans ce que vous aimez moins, mais moins d'heures. Mais prenez pas un job à temps plein dans un endroit que vous n'aimez pas de base. Même moi, quand j'y pense, je me dis, ouais, j'étais vraiment conne à ce moment-là, tu vois. Tu te rends compte qu'au final, pour pouvoir obtenir ce que tu veux, il faut que tu bosses dur. Là, il faut que tu te préoccupes de ta bouffe, il faut que tu te préoccupes de plein de trucs. C'était super compliqué. Au final, le monde des adultes, ça craint. Parce que tu réalises que tes plus grands rêves sont en fait que des mirages, c'est simplement des rêves. Quand t'es petite, on n'a même pas besoin de t'expliquer c'est quoi le mot rêve parce que pour toi, tu l'associes directement au fait que plus tard, tu penses être ça, donc tu seras ça. Tu mets déjà en point et en action la pensée positive, tandis que quand t'es adulte, tu dis ouais mais c'est qu'un rêve, la vie c'est pas comme ça. J'ai commencé aussi à penser comme ça en me disant ah ouais il faut de l'argent pour ça, il faut de l'argent pour ça. J'ai commencé à vraiment rentrer dans un mauvais délire, j'étais tout le temps négative. L'endroit où j'allais c'était monotone, toujours la même chose, chaque jour. La même musique, le même travail, les mêmes tâches, les mêmes réflexions. Les mêmes problèmes, les mêmes personnes toxiques, les mêmes messages toxiques, les mêmes agissements pas normaux dans le cadre du travail. Je me suis vraiment rendu compte que étudier c'est une chance. J'ai pas besoin de vous le dire mais sérieux, il y a des gens qui voilà comme ça, ils ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les suivre. Et des parents qui peuvent être derrière eux, on va dire, pour payer les études, etc. Et il y a des gens qui, voilà, se débrouillent d'eux-mêmes et ont une situation complètement différente. Et on va dire que c'est des choses qui sont difficiles à gérer parce qu'on se dit qu'à notre âge, on ne devrait pas assumer autant de choses. Et donc toutes les personnes qui cassent les couilles aux autres en disant « Ouais, tu fais un travail et tout, tu devrais juste étudier, ferme ta gueule ». Tu sais pas pourquoi la personne travaille, tu sais pas pourquoi elle fait ça comme ça. Cette situation-là continue à s'aggraver au fur et à mesure et je suis rentrée dans un état complètement négatif. Je pleurais avant de partir, je savais plus quoi faire. Je parlais plus aux personnes autour de moi, je voulais voir plus personne. Voilà, c'est vraiment un état où tu te rends compte que t'es seule. Ton toi, tout simplement, n'est pas écouté. Que les gens ils s'en foutent de ce que tu vas dire, ils veulent juste te dire ce qu'ils ont à dire, les corrections qu'ils peuvent t'apporter, mais ils s'en foutent en fait de ta personnalité. Et c'est ça qui fait le plus mal. Je sais pas si je suis objective dans tout ce que je dis, mais en tout cas c'est de cette souffrance intérieure dont je voulais vous parler. Le fait de devenir adulte me traumatise à un point incroyable. Quand je vois comment les adultes ont perdu certaines valeurs tels que l'amour, la gentillesse, la compréhension, le partage. Juste rigoler. Tu viens au travail, quelque chose te fait sourire, mais détends encore plus ton sourire, rigole. Il y a une certaine réserve. On ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Je vous jure, il y a des fois des choses qui m'étonnent. Vous voyez, les enfants, même s'il y en a certains qui sont méchants entre eux, il y a des choses qu'ils évitent de dire, ou au moins ils vont faire des messes basses entre eux et ils vont pas venir te le dire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je tenais à vous remercier. Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je voulais en parler, je voulais discuter avec vous. Bien que ce soit pas super facile, parce que c'est des sujets vraiment très personnels. Et vous avez été là jusqu'au bout de la vidéo et je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre encore dans mes aventures, à regarder ce que je deviens, comment j'évolue, les futurs débats qu'on va enclencher à deux.